Tu pries pas, tu vas voir l'autorité. Quelle autorité? C'est quelle démon? C'est quelle maladie? Tu n'as pas dit de prier, engager les témoins, tu vas voir l'onction. Quelle onction? Nous ne prions pas. Et c'est parce que nous ne prions pas, il n'y a pas de résultats. Quand je parle de prier, je ne parle pas de cet homme, cette femme qui ment, qui vole, qui fornique, qui est dans son péché matin, midi et soir, et qui ouvre sa bouche, qui est impure, pour invoquer des grands impurs. Ça ne marche pas comme ça. Je ne parle pas de cet homme cette femme qui est révélée à son épouse, et cette femme qui est révélée à son épouse, qui est spirituel, tu pries quoi? Réponds-toi de ton incrédulité, de ta rébellion. Dieu ne t'écoute pas. Je ne parle pas de cet homme qui est malade, qui passe le temps à entreprendre, à faire des choses sans impliquer sa femme. Frère, réponds-toi avant de prier, Dieu ne t'écoute pas. Nous parlons de la prière du juste. Et la Bible dit que la prière du juste a une grande efficacité. Qui sont les justes? Les hommes et les femmes qui sont nés de nouveau, qui ont accepté Christ et qui obéissent à Dieu, à la parole de Dieu. C'est eux dont la prière est efficace. C'est eux dont la prière est agissante. C'est eux dont la prière est puissante. Dieu veut voir les résultats. Dieu veut me donner les résultats, je veux dire. Dieu veut se glorifier par toi et par moi, frère. Mais qu'est-ce qu'il a ce Blanchard? Qu'est-ce qu'il a? C'est la question que tu te poses. Qu'est-ce qui s'est passé ce soir? Qui se pose la question là? Frère, je suis en feu en fait. Parce que je vois Dieu agir. Je vois les formations des Rosicruciens, leur plan, leur budget est à agir. Parce que ce qui se passe, ce que Dieu me fait, c'est horrible, c'est grave. C'est gravissime. C'est sale, c'est horrible. C'est méchant. Dieu est méchant. Il est méchant. Et ce qui est bizarre, c'est qu'il y a même des chrétiens qui prient depuis des années qui sont manipulés par le diable. Pourquoi? Parce qu'ils sont légers, elles sont légères. Elles sont dans le mélange, dans la fausseté, dans le faux semblant, dans l'hypocrisie. Et du coup, c'est les portes qui les ouvrent au diable, au démon. Et lorsque Dieu permet que l'on prie pour eux, c'est compliqué. Ce que l'on voit, ce que l'on entend, c'est horrible, c'est méchant, c'est grave. Et même quand tu sors de là, tu dis Seigneur, ta grâce. J'ai besoin de ta grâce. Seigneur, fais que c'est toujours ferme. C'est compliqué, c'est grave. Je vais prier pour quelqu'un, la raison te dit, elle m'a arraché pendant qu'elle priait. Cet enfant devait être sacrifié. Il m'a empêché que cet enfant soit sacrifié. Je voulais faire couler le sang, la roue de belle vue. Vous m'avez empêché. Là, tu me réalises que c'est waouh, ta parole est puissante. Et tu vas me poser la question pourquoi c'est Dieu quand je prêche. Mais c'est parce que Dieu veut faire des grandes choses pour de toi et de moi. Mais pour que Dieu le fasse, il faut que nous sortions du mélange. Il faut que nous sortions du péché. Il faut que nous sortions des choses qui ne plaisent pas et qui n'honorent pas Dieu. Parce qu'il ne peut pas agir sur son plan pour n'importe quoi. Les âmes ne peuvent pas être délivrées. Frère, j'ai la fougue de voir les âmes de Jésus être sauvées. La prière efficace. Seigneur, pour cette année, je ne veux plus faire ça. Parce que je veux t'accorder du temps. Tu vois, toi qui fais les mêmes choses que toi, tu ne feras plus. Tu n'iras nulle part. Et je dis, tu n'iras nulle part. Seigneur, pour cette année, je ne veux plus faire ça. Je vais faire ça pour toi. Pour toi qui ne fais pas ça, tu n'iras nulle part. Non seulement tu n'iras nulle part, mais tu vas reculer. Non seulement tu n'iras nulle part, mais l'ennemi a le dessus sur toi. Arrêtez de faire des vœux à Dieu que vous ne pouvez pas accomplir. Vous attirez la colère de Dieu. En fait, ce que toi, mon million, c'est que ta personne toute entière est consacrée à mentir Jésus. C'est vrai que ce qui sort de ta bouche, la puissance et l'efficacité. Ce que tu touches, le résultat. Là où tu fous la plante de pierre, les choses qui se passent. C'est la vérité, frère. Je ne sais pas si nous lisons la parole avec l'Esprit de Dieu. Un enfant de Dieu partout là où il parle. Là où il fout la plante de ses pieds, les démons territoriaux, les esprits qui sont dans cet endroit-là font quoi? Se dispersent. Parce que plus fort que eux, plus fort que lui, est à arriver. C'est ce que tu es, c'est ce que je suis dans le Seigneur. Est-ce que tu réalises ton identité en Christ Jésus? Moi, je dis, nous trouvons les chrétiens qui sont comme ça, que les soucis qui les dépassent. Ils souffrent du kwashiorkor spirituel. Ils ne connaissent même pas que lorsque les soucis qui les dépassent, ils se dit, Dieu te demande juste de te lever, de prendre autorité, d'ordonner que tout se... Voilà. Toutes les fois que je me morfo, ça monte. Je dis, Seigneur, ça. Seigneur, il me dit, non, charge, t'es tout donné, ordonne.
C'est comme ça qu'il me répond toujours. Mon cher Orlon, je t'ai tout donné, ne me dérange pas. Ah! C'est que tu m'as tout donné, mais je vois combien de problèmes. Dieu te dit, ce n'est pas un problème de problème. Je t'ai tout donné. Mais nous, quand on pense que Dieu nous a tout donné, nous on pense à l'argent, on pense aux maisons, on pense aux voitures, on pense aux choses matérielles, choses physiques. Or, le tout donné là, c'est l'autorité que Dieu t'a donné sur le plan spirituel. Tu ordonnes que quelque chose se passe. Tu ne dois plus subir, tu dois faire subir. Tu ne dois plus subir les choses du diable, les manigances du diable, les manigances des humains comme toi et moi. Tu dois faire subir à ces hommes-là, à ces démons-là des choses au nom de Jésus, par l'autorité de la prière. Tu dois mener l'existence par la prière des choses qui n'existent pas. Tu dois ordonner. Il y a même un verset dans la Bible qui dit que tu dois commander à Dieu pour que les choses arrivent. Dieu dit commande-moi. Ça dit ordonne, déclare des choses pour que j'agisse en fait. Dieu te dit commande-lui pour qu'il agisse. Dieu te dit parle pour qu'il agisse. Dieu te dit ça, commande-moi, ordonne-moi. Je veux agir, mais j'attends seulement que tu ouvres ta bouche. Mais ça, c'est pour les hommes et les femmes qui sont justes. Tu te lèves, tu dis à partir de maintenant, toi sorcier, tu ne sortiras plus en vampire. Le jour que tu oseras sortir et traverser le toit de la maison, tu tomberas. Dieu nous a donné l'autorité avec laquelle on s'amuse à utiliser. La prière fervente du juste a une grande efficacité. La petite prière de Moïse a fendu la mer rouge. La mer rouge. La prière de qui? D'Élisée. C'est Élisée, non? A fait tomber la pluie. Élie, hein? Dieu bénisse. Élie. Quoi d'autre? La prière. Oh Seigneur, cet enfant est mort. C'est Élisée. Il s'est envolé sur l'enfant. C'est ça, non? L'enfant est venu à la vie. La prière. Je vais vous dire quelque chose, les artistes et les autres. Dieu nous amène cette année dans une dimension hautement spirituelle, la prière. Et ceux qui vont expérimenter la puissance, la gloire de Dieu, la puissance, ce sont ces hommes et ces femmes qui vont s'élever dans la prière. Tu vas sentir ton corps te fatiguer. Tu vas sentir la fatigue dans ton corps. Tu vas sentir même que tu c'est difficile. Si c'est à genoux, si c'est allongé, si c'est au sol, si c'est comment. Ouvre la bouche et parle à ton Dieu. La prière est efficace. La Bible, elle est grandement efficace. Voilà, Acte chapitre 4, pendant le verset 23, Acte 4, quelqu'un peut m'aider. Nous parlons de l'efficacité de la prière. Acte 4, 23. Descendons. Ayant été relâchés, ils vinrent vers les leurs et leur apportèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. 24. Et l'ayant entendu, ils élevèrent d'un commun accord leur voix à Dieu et dirent, ô souverain, toi tu es le Dieu. Tu es le Dieu qui a fait le ciel et la terre et la mer et toutes les choses qui y sont. 25. Qui a dit par la bouche de David ton serviteur, pourquoi se sont déchaînées les nations et les peuples ont-ils projeté des choses vaines? 26. Les rois de la terre se sont trouvés là et les chefs se sont réunis ensemble contre le Seigneur et contre son Christ. 27. Car en effet dans cette ville, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, se sont assemblés, et Hérode, et Ponce Pilate, avec les nations et les peuples d'Israël. 28. Pour faire toutes les choses que ta main et ton conseil avaient à l'avance déterminé devoir être faites. 29. Et maintenant, Seigneur, regarde à leurs menaces et donne à tes esclaves d'annoncer ta parole avec toute hardiesse. 30. En étendant ta main pour guérir et pour qu'il se fasse des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. 31. Et comme ils faisaient leurs supplications, le lieu où ils étaient assemblés fut ébranlé, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole de Dieu avec hardiesse. La Bible dit que Pierre et son ami avaient été arrêtés et ensuite libérés par la grâce de Dieu. Et c'est alors que se retrouvés, la Bible au verset 23, après avoir été relâchés, Pierre, voilà quoi, les autres,
Ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Verset 24, la Bible dit, lorsqu'ils eurent entendu, voilà quoi, ils élevèrent à Dieu la voix. Ça veut dire quoi? Ils ont élevé à Dieu la voix. Ils ont prié. Ils ont prié. Parce qu'ils savaient que la solution venait de Dieu. Et pour que Dieu agisse, il fallait qu'ils prient. S'ils n'élevèrent pas la voix, leur voix, Dieu ne peut pas agir. Il y a certaines situations pour que Dieu quand Dieu agisse, il faut que tu pries, il faut que tu le ranges. Tu le ranges. Il faut qu'on se réveille. Tu n'as pas de vie de prière, tu n'as pas de vie de méditation. Quelle victoire tu vas avoir? Tu n'as pas de vie d'obéissance. Quelle victoire tu vas avoir? Tu vas voir quoi, mon ami? Spirituellement, tu es obèse. Tu es lourd. Tu vas voir quoi? J'ai quelque chose à te dire avant de continuer. S'il te plaît. Si tu ne pries pas, tu ne verras pas Dieu agir dans ta vie. Si tu ne pries pas, tes enfants seront exposés. Tes enfants qui vivent maintenant, qui ne vivent pas encore. C'est sur le point de net. Si tu ne pries pas, le diable a un contrôle de ta vie, dans la vie de tes enfants, de tes biens, de ton argent, de ton travail. Si tu ne pries pas, l'ennemi a le contrôle sur toi. Il y a certaines choses que tu dois se décanter par ton canal, par la prière au nom de Jésus. Il faut que tu te mettes en colère, une colère sainte. Seigneur, je dois voir les choses changer, bouger au nom de Jésus. Quelle que soit la fatigue du travail, la fatigue des occupations quotidiennes ou journalières. Arrête-toi un tout petit peu de nous conformer au monde, mes amis. Ce monde passera. Ce monde passera. Je te donne une seule image. Quand tu es né, tu es venu nu, n'est-ce pas? Tu repartiras nu. Bon, c'est vraiment t'habiller d'un costume et d'une robe blanche. Mais tu repars nu. Bon, pourquoi fournir tous ces efforts pour avoir les choses du monde alors que Dieu t'appelle à autre chose? Je t'interdis pas de travailler ou de faire les études ou de faire le commerce ou de faire quoi que ce soit. Tu es libre. Mais mets Dieu devant. Cherchons Dieu. Dans la prière. Dans le jeûne. Dans la méditation. Aimons Dieu. Bon, dans tous les cas, même si que tu te maries, mais si tu n'es pas au centre de ton action, tu es malheureux, dis Amen. Mais c'est la vérité, hein. Dans tous les cas, même si que tu te maries, si Dieu n'est pas au centre de ton mari, tu seras toujours malheureux. Amen. Dans tous les cas, même si que tu travailles, même si que tu as beaucoup d'argent, si Dieu n'est pas au centre et si tu vas à la base de ta richesse, tu seras toujours malheureux. Dans tous les cas, même si que tu as des enfants, si ces enfants ne viennent pas de Dieu, et que si Dieu n'est pas au centre de ta vie, tu seras toujours malheureux. Dans tous les cas, même si que tu t'enrichis, si les consciences de faire des choses, tu es toujours malheureux. Ça sert à quoi de se battre pour le monde et sur la terre sans mettre Christ au centre de notre vie? Ça sert à quoi? C'est ce qui dérange le diable quand je parle comme ça. Amen. Vous savez, je suis très jeune, hein? Très jeune. Je sais que vous le savez. Je n'ai que 5 ans d'expérience dans le ministère. 5 ans. 5 ans. C'est en 2016 que j'ai commencé à m'utiliser publiquement et pour l'évangile. C'est en 2016 que l'œuvre a commencé. Et je te dis que cette œuvre a commencé par contre dans la prière. Dieu m'a réveillé un petit matin. Je suis allé prier. C'est là qu'il me dit, Macha, commence dans la prière. Voilà pourquoi on tire les uns les autres dans la prière. C'est dans la prière que l'œuvre est née. Dans la prière, entre Dieu et moi, dans la chambre des visiteurs, là où on ouvre mon emploi. Le 15 mai 2016, c'est là. Et le 16 mai, l'église a commencé. Avec les enfants et tout ça, les mamans, les bons et tous les autres. C'est la prière. Et Dieu nous conduisait dans la prière. Et le jeûne. Prière, jeûne, évangile. Voici les 3 arbres qui nous a menés.
prière, jeûne. Et bon, on va montrer beaucoup dans l'évangélisation, Georges. Donc, on vous tire dans le jeûne, on vous tire dans la prière, on vous tire dans l'évangélisation. C'est dans ça que Dieu a commencé avec l'œuvre là. Il dit, lorsqu'il l'eut lâché, c'est ça, acte 23, sur l'efficacité de la prière, acte 4, verset 24, lorsqu'il l'eut entendu, ils élevèrent à Dieu la voix, tous ensemble, tous en, et dit, Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Bonne prière. Il rappelle à Dieu que c'est toi qui es l'auteur de toutes choses. Ça veut dire quoi? Si c'est toi qui es l'auteur de toutes choses, tu as autorité sur toutes choses. Tu peux commander toutes choses. Tu peux ordonner toutes choses. Et tout ce que tu as créé, parce que c'est toi qui es l'auteur, ces choses vont se plier. Et puis, il dit par la suite, verset 25, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ces tumultes parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples. Verset 26, les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués. Wow. Les rois de là se sont soulevés et les princes se sont ligués. On dit, bon, toi tu vas voir les rois physiques, n'est-ce pas? Tu vois les princes physiques, n'est-ce pas? Non, ce sont les esprits qui les animent. Regarde, derrière chaque autorité établie, je ne sais pas par qui ou comment, il y a un esprit qui opère. Si ce n'est pas l'esprit de Dieu, donc le Saint-Esprit, c'est l'esprit du malin, le diable. Donc lorsqu'il dit que les rois de la terre se sont levés et les princes se sont ligués, en fait, ce n'est pas eux. Le diable et les démons ont utilisé ces rois et ces princes pour se liguer, et se lever contre ceux qui sont de Dieu. Donc vous allez remarquer que ces princes et ces rois prennent des lois iniques, dangereuses, pour nous annihiler, pour nous détruire. Tu vas te poser la question, mais on ne comprend pas. Pourtant, ceux qui sont gouvernement, c'est des Gabonais. Ils savent les réalités du pays, vrai ou faux. Mais qu'est-ce qui les anime à prendre les têtes des cieux? C'est des démons qui les poussent. C'est pas d'eux-mêmes. Ils ont fait allégeance avec le diable. Ils ont signé des alliances avec le diable. Et par conséquent, ils ne font que ce que leur maître leur demande de faire. Tant que tu n'auras pas compris ça, tu vas continuer à te prendre, mais pourquoi ils disent ça? Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils mettent les mesures? Ça ne va rien résoudre. Mais tout ce que tout le monde a fait, c'est d'être ferme, d'être juste, et fléchir les genoux à la façon et prier au nom de Jésus. L'âme que Dieu nous a donnée, qui est à la fois offensive et défensive, qui peut faire en sorte que les choses bougent et changent dans le bon sens au nom de Jésus, c'est la prière. Tu n'as pas besoin d'écrire une lettre au président de la République pour dire qu'il faut changer ça. Toi, tu pries au nom de Jésus. Et ceux qui sont censés le faire vont le faire, écrire les lettres au président. Toi, prie au nom de Jésus. Laisse les syndiqués, soit qu'on les appelle, écrire, c'est plein. Alors, mais toi, tu dois seulement prier au nom de Jésus. Il dit, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, c'est-à-dire David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Verset 26, les rois de la terre, se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. Si ces ligues, si se soulèvent contre le Seigneur et contre son oint, ça veut dire que contre le Seigneur et contre son oint, David, ça veut dire qu'il se ligue aussi contre toi et moi. Et il dit au verset suivant, en effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et les peuples d'Israël. Le peuple d'Israël, avec les nations, Ponce Pilate, on fait ce qu'on appelle association des malfaiteurs dans la sorcellerie. Donc tout de suite on comprend que
Sur le plan spirituel, les nations peuvent se liguer. Les esprits qui opèrent dans certaines nations, dans certains endroits, peuvent se liguer. Les peuples peuvent se liguer, s'associer pour détruire. Et tu vas te poser la question, mais pourquoi la chose est tellement difficile? Pourquoi la chose est tellement compliquée? C'est parce qu'il y a des esprits, il y a des nations, des princes et des rois qui sont ligués, associés. Et l'autre devient plus puissant. C'est vrai que si on n'est pas sincère avec Christ, on n'est pas engagé, on n'est pas déterminé, rien ne marchera. C'est la mission place. C'est ce que l'on fait. Ils se sont ligués. Des nations. Bon, dis-moi. Lorsque Jésus descend de la barque et entre, c'est quoi la ville encore? Le fou de Gadara. C'est ça, non? Et entre dans cette localité-là. Cet homme-là était possédé comme de démons. Une légion. Ça, c'est pas un nombre, les amis. Donnez-moi un nombre. Pardon? Les gens, ça commence à partir de 1000, 2000, 5000 et tout ça, c'est ça. À l'époque de Jésus, qui dirigeait Israël? C'était Rome. Et lorsqu'on parle des légions romaines, c'est une armée qui commence de combien? Une légion romaine, armée romaine, commence de 3000 à 6000. Entre 3000 jusqu'à 6000 soldats. Donc, ce fou était possédé de démons entre 3000, je vais dire 300, je vais dire 30. Entre 3000 et quoi? 6000 démons. C'est une légion romaine, l'armée romaine. Regarde, c'est pas ça le plus important. Lorsque Jésus entre dans cette ville-là en question, la ville le fou de Gadara, qu'est-ce qui se passe? C'est l'onction qui l'attire vers eux, qui le dérange, il dit déranger, qui le tourmente. L'onction qui est en toi. Mais c'est quoi l'onction? C'est la manifestation du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu qui est en toi dérange les puissances des ténèbres. D'où les attaques, d'où les mauvais rêves, d'où les cauchemars, d'où les attaques, d'où les persécutions. Et Dieu te dit que l'onction qui est en toi aussi, tout puissant pour les disperser. En fait, c'est que je veux que tu comprennes, c'est ceci. Et lorsque ils sont chassés, légion, quel est ton nom? Légion. Et puis, sortez. Jésus, la même nous que l'on part chez dans les. Jésus a exaucé la prière de qui? De qui? Les démons étaient exaucés. Parce que Jésus a fait ce qu'ils ont, vrai ou faux. Mais dans quel but? Pour que l'homme soit libéré. Enfin, c'est des choses que tu comprennes, c'est que la prière fervente du juste est efficace. Dieu exauce. Si Dieu écoute la prière d'un démon, alléluia, mais qu'en est-il de toi qui es son fils ou sa fille bien-aimée? C'est pas tout, hein. Et dès que Jésus permet qu'il part dans les troupeaux, qu'est-ce qui se passe? Il se noie. Il se noie, non? Vous voyez, ça va dans les lieux à oui. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que les puissances des ténèbres, le monde des ténèbres, si, ah Seigneur, ta grâce, aide-nous ce soir, Seigneur. L'église de Jésus sera toujours persécutée par les puissances des ténèbres. L'église de Jésus n'aura jamais de repos, frère. Et si tu fais partie de l'église de Jésus, tu seras toujours persécuté. Si tu es chrétien et que tu dors paisiblement, tu ronfles, tu as des beaux rêves, tu as un problème. Parce qu'un enfant de Dieu engagé dans le Seigneur, frère, il n'a pas de repos, n'a pas de repos, ne dort pas en paix. Tu vois ces combats compliqués là, tu vois ces visitations compliquées là, maintenant tout ça, Jésus ferait toi plus que vainqueur. Tu vas être haï, détesté au travail, à la maison, à la famille, les voisins, les sorciers, les démons, les esprits. C'est compliqué. Il n'existe pas de repos pour l'église sur terre. Parce que l'église de Christ sur terre, mission d'arracher les âmes du Christ du diable. Et le diable ne se laissera pas faire. Donc, quelle réjouissance tu cherches? Quel repos tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches? Quel sommeil tu cherches? Maintenant,
tu as dit, ah, mais il fallait comment rester dans le monde. C'est ce que tu as dit. Qui se dit ça? Tu te dis ça. Tu te dis quoi? Ah, mais l'affaire là, c'est compliqué. Hein. Tu ne vas pas faire des missions, ma fille. Tu ne vas pas reculer. Tu ne vas pas abandonner. Tu ne vas pas reculer. Tu ne vas pas abandonner la foi. Tu ne vas pas renoncer. Tu ne vas pas repartir dans le monde. Même si ça chauffe, même si tu ne veux pas ce que tu demandes à Dieu, tu ne reculeras pas, tu n'abandonneras pas. Tu persévéreras pour le salut de ton âme. Et toi, tu écoutes juste de simples paroles qui sont de ma bouche. Mais de l'autre côté là-bas, il y a des choses qui se passent. Mais pour que les choses se passent, il faut être juste dans le Seigneur. Pour que les choses se passent, il faut avoir une intimité avec Dieu. Pour que les choses se passent, il faudrait que tu sois vrai avec ton Dieu. Et que tu réalises que ce qui sort de ta bouche a de l'efficacité. En fait, est-ce que tu réalises que ce qui sort de ta bouche est puissant et efficace? Il y a de l'effet. Dit au verset, combien là? 27. En effet, contre ton nom, contre ton serviteur qui te bénisse, Jésus, et que tu as oint Hérode, Ponce Pilate et sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples. Regarde, écoute bien, écoute bien. Il faut que tu comprennes quelque chose. Il dit, en effet, contre son saint serviteur. C'est leur prière hein, qu'ils avaient sur Dieu. C'est leur prière. C'est leur prière. Il dit, en effet, contre ton saint serviteur, Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués. C'est quoi liguer? S'associer, s'attacher, travailler ensemble, s'accorder dans la sorcellerie pour le tuer. Dans cette ville, avec qui? Ponce Pilate. C'est ça, non? Pardon. Hérode et Ponce Pilate, ça fait deux personnes, deux gouverneurs. C'est ça, non? On a quoi? Deux gouverneurs. Il dit, se sont ligués, puis Pilate se sont ligués dans cette ville, avec qui? Avec les nations. Donc, s'ils sont liés avec les nations, ça veut dire que les démons qui sont avec les nations sont derrière eux. Avec les nations et avec qui? Le peuple d'Israël. Lorsqu'il parle du peuple d'Israël, il fait allusion à qui? Au sacrificateur. Qui n'acceptait pas la messianité de Christ Jésus. Qui va tout l'arrêter pour le tuer. Donc, regardez, les personnes qui se sont liguées, accordées pour les tuer Jésus. C'est la même chose qui se passe dans le plan invisible. Les gens se liguent, les gens s'accordent, les gens s'associent pour te détruire, pour me détruire, pour détruire l'œuvre de Dieu, pour détruire les chrétiens. S'il y a une race sur terre dont le diable a de la haine, véritablement c'est les chrétiens, les vrais chrétiens. Parce que ce n'est que eux, les chrétiens, l'église, qui peuvent freiner, empêcher les œuvres du diable. Le diable n'est pas la vérité. On ne peut pas avoir des victoires sur le diable si on ne prêche pas la vérité. Les seules choses qui dérangent les démons, la seule chose qui dérange les démons, c'est l'évangile prêché dans son intégralité, dans son authenticité. Ce n'est pas le blablabla. Et si vous voulez voir Dieu se manifester, il faut prêcher la vérité. Si vous voulez les âmes être délivrées, il faut prêcher la vérité. Il faut dire la vérité. Si vous voulez voir la protection de Dieu, la présence de Dieu, la manifestation de l'Esprit de Dieu, il faut prêcher la vérité. Il n'y a pas de puissance contre la vérité. Il n'y en a que pour la vérité. Vous voulez voir le réveil? C'est dans la prière. Vous voulez agir? C'est dans la prière. Vous voulez voir les hommes être convertis? C'est dans la prière. Vous voulez voir la manifestation de la puissance de Jésus? C'est dans la prière. Prière de foi, d'autorité, nom de Jésus. Tu es fatigué, tu pries. Tu n'as rien à manger, tu pries. Tu es malade, tu pries. Parce que tu veux voir Dieu agir. Tu es célibataire, tu pries. Tu es marié, tu pries. Tu as pas de travail, tu pries. Enfin, il y a des choses que Dieu veut faire. Des choses que Dieu veut faire. Verset 28. Acte 4, 28. Pour faire tout ce que ton conseil avait arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs quoi? L'annoncer tard. Avec quoi? Une pleine assurance. Vois leurs menaces, Seigneur. Vois leurs manigances. Mais ce que nous te demandons, Seigneur,
c'est de nous donner, à nous sommes des serviteurs, l'assurance, la force, l'audace, le courage d'annoncer ta parole, même si il y a des persécutions, même si il y a des arrestations, même si il y a des intimidations, même si il y a des menaces. Mais donne à nous tes serviteurs d'annoncer ta parole avec assurance. Parce que si tu n'as pas l'assurance de ton Dieu, tu ne pourras pas faire ce qu'il lui attend de toi. Il y a des hommes et des femmes qui Dieu a mis derrière toi. Il y a des hommes et des femmes qui doivent se sauver par ton canal. Qui doivent accéder à certaines choses par ton canal. Il y a des familles qui doivent être délivrées par ton canal. Il y a des vies qui doivent être sauvées par ton canal. Il y a des malades qui doivent être guéris par ton canal. Et il y a des personnes qui doivent être délivrées par ton canal. Si tu renonces, si tu abandonnes, tu te demanderas des comptes. Il n'existe pas des résultats, des succès, même dans le Seigneur, sans qu'on ait payé le prix. Et la Bible dit que lorsqu'il priait, verset 10, 30, pardon, en étendant tes mains pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Waouh! Il dit pour qu'il se fasse de quoi? Il dit donne-nous l'assurance d'annoncer ta parole. L'assurance. Mais aussi, Seigneur, accompagne-nous lorsqu'on annonce ta parole des signes, des prodiges et des miracles. Et la Bible dit que quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis d'esprit. Ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. L'efficacité de la prière. Lorsque quelqu'un prie d'une manière efficace, la personne prie efficace, il y a des résultats. Et pour qu'il y ait des résultats, il faut que l'homme ou la femme qui prie soit juste dans le Seigneur, accepte de souffrir pour Christ, accepte de payer le prix. Ton corps peut être mortifié. Ta famille peut être touchée, tes enfants peuvent être touchés, ton travail peut être touché, tes entreprises peuvent être touchées. Paye le prix parce que j'ai fixé mes yeux sur ton canal, je vais atteindre des objectifs pour que le monde soit glorifié et que les hommes soient sauvés, pour que les familles soient libérées, pour que les vies soient libérées, pour que les nations soient libérées au nom de Jésus. Amen.